Le culte du dimanche. Bonjour, nous vous disons encore une fois merci de nous accepter dans vos salons, par le canal de vos écrans téléviseurs, par vos tablettes, par vos téléphones. Aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde le souffle de vie, qui permet que nous soyons là pour vous apporter la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, 2 semaines pour être plus précis, nous parlons sur la foi pour les exploits ou la foi pour accomplir les exploits. Depuis dimanche passé, nous avons abordé ou nous avons commencé à parler sur les qualités de la foi pour les exploits ou les caractéristiques de cette foi qui produit des exploits. Nous en avons vu 3 au travers du texte que nous avons exploité, lu dimanche passé. Mais aujourd'hui, nous allons ajouter quelques qualités à ce que nous avons vu. Il y en a une qui vient renforcer l'une des qualités que nous avons vues dimanche passé. Alors, notre texte de base ce matin se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 7, du verset 9 au verset 15. Je reprends. Juges 7, du verset 9 au verset 15. Bien sûr, sans oublier notre verset aussi qui accompagne toutes les références que nous lisons depuis 2 semaines, le psaume 60, le verset 14 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Je reprends psaume 60, le verset 14 « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Nous allons lire Juges chapitre 7 du verset 9 au verset 15. La Bible dit ceci. Peut-être après, vous pouvez lire tout le reste du chapitre, mais nous lisons du verset 9 au verset 15. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et il est tombé. Il a retourné sens dessus-dessous, et il a été renversé. » Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Avant que je ne puisse aborder certains aspects de ce texte qui ont trait à notre thème de ce matin, je voudrais quand même rappeler le contexte parce que des fois il est très important pour une bonne compréhension que nous puissions mettre en évidence le contexte. C'est quoi le contexte ici? La scène se déroule d'abord sur la terre promise. Les enfants d'Israël sont déjà entrés dans la terre promise, ça veut dire à Canaan. Et
vous verrez que déjà tout le long du parcours, un homme comme Moïse, déjà lui-même, a fait montre d'une énergie, ou sa foi a fait montre d'une énergie incomparable. Josué aussi, lorsqu'il a pris la relève de Moïse, nous voyons aussi que il a fait aussi preuve d'une énergie de foi aussi qui était nécessaire pour la conquête. Donc ce sont là les deux grandes figures qui ont précédé l'entrée des enfants d'Israël dans la terre promise ou à Canaan. Mais vous verrez qu'avec le temps, plus le temps s'est passé, plus il y a eu d'autres générations, où il y a eu plusieurs générations d'ailleurs qui se sont succédées, mais vous verrez que les différentes générations ne se ressemblaient pas nécessairement ou ne ressemblaient pas surtout à la première génération. Vous verrez que plus le temps passait, plus les générations qui venaient ne ressemblaient pas à la génération de Josué, à la génération de Moïse. Et c'est ainsi que lorsque vous prenez par exemple les livres des Juges au chapitre 2, le verset 10, la Bible dit par exemple ceci: une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait fait pour Israël. Donc, il y a eu une autre génération qui est venue, qui ne connaissait ni l'Éternel, ni l'œuvre que l'Éternel avait fait pour Israël. Ça veut dire que c'est une génération des hommes et des femmes qui n'ont pas vécu ce que Moïse a vécu avec les enfants d'Israël, qui n'ont pas vécu ce que Josué et Caleb ont vécu avec les enfants d'Israël. Donc c'est toute une autre génération et c'est un drame pour une nation, c'est un drame pour un peuple qui a marché, qui a vécu des expériences telles que les enfants d'Israël l'ont eu en traversant la mer Rouge, en traversant le Jourdain et en remportant de grandes victoires sur leur bataille, en voyant la muraille de Jéricho tomber. C'est un drame si les générations qui viennent après oublient ce que leur père ou leurs prédécesseurs ont accompli. Donc ils ne connaissaient ni l'Éternel, ce qui est grave, et ils ne connaissaient ni l'œuvre qu'il avait faite. Donc c'est un devoir qu'ont les générations futures de ne pas oublier, de mettre tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas oublier non seulement les dieux de leur père, mais de ne pas oublier aussi ou de ne pas ignorer l'œuvre ou les œuvres qu'a fait les dieux de leur père. Et comme drame ici, c'est quoi? C'est que cette génération qui ne connaissait pas l'Éternel et même son œuvre, vous verrez que pendant tout le temps qu'ils ont vécu, et particulièrement cette période de Gédéon, vous verrez qu'ils n'ont pas pris tout leur héritage. Ils ont pris certaines portions de Canaan et d'autres territoires restaient encore occupés par le peuple qu'ils étaient censés chasser de ces territoires-là. Donc vous voyez, c'est tout simplement parce que nous avons là, en face de nous, une génération des hommes et des femmes qui n'ont pas connu l'Éternel ou qui ne se sont pas donnés, qui ne se sont pas investis à connaître l'Éternel ni son œuvre, et pour conséquence, ils n'ont pas eu la force nécessaire, la puissance nécessaire pour déloger tous les ennemis qui occupaient Canaan. En d'autres termes, ils étaient sur un héritage qui était occupé. Et il y en a beaucoup comme ça qui se retrouvent sur un héritage pour n'avoir pas fait tout ce qu'ils devaient faire. Cet héritage se retrouve occupé par des hommes et des femmes qui n'ont plus le droit d'être sur ce sol-là. C'est ainsi que nous avons beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui qui, au fait, ont un héritage qui est occupé. Et Satan ainsi que tous ces démons peuvent se jouer d'eux, peuvent au fait avoir les déçus dans certains domaines de leur vie, tout simplement parce que eux n'ont pas pris conscience ou ils ne connaissent pas réellement l'Éternel comme ils doivent le connaître, ni son œuvre, et cela est un drame dans la vie d'un enfant de Dieu ou dans la vie d'un peuple de Dieu. Pour finir, à un moment donné, tout ce peuple qui n'avait pas chassé
de commencer à devenir fort, commencer presque même à s'allier avec les autres ennemis extérieurs pour attaquer Israël. Et dans ces conditions où Dieu n'était plus agissant, ils étaient le peuple de Dieu, mais Dieu n'agissait plus au milieu d'eux. Israël était faible, à tout moment ils étaient menacés, les récoltes des fois étaient pillées lorsque ça devenait le temps de la moisson. Ce sont les autres, les ennemis qui étaient devenus très forts, qui venaient prendre les fruits de leur labeur ou de leur travail. Et ici, nous sommes à l'époque de Gédéon. Nous voyons que les ennemis se sont encore réunis une fois de plus. Cette fois-là, c'est Madian, les Madianites. Cette fois-là, ils ne sont pas seuls. Ils se sont trouvés des alliés, des Amalécites, et ainsi que d'autres tribus de l'Orient de cette époque-là. Et ils se sont décidés de venir attaquer Israël. Cette fois-ci, je crois que le but était vraiment d'en finir avec Israël et qu'Israël disparaisse en tant que peuple. C'est dans ce contexte où nous avons un ennemi avec ses alliés qui se sont postés autour d'Israël et qui étaient des milliers, et la Bible dit dans le texte que nous avons lu, ils étaient presque comme les sables au bord de la mer. Donc ils étaient très nombreux, leur camp était très, très nombreux. C'est dans ce contexte, au fait, que Gédéon a fait aussi preuve d'une foi exceptionnelle. Alors, dans ce texte, nous trouvons au moins 3 qualités encore importantes dont a fait preuve la foi de Gédéon. Et ces 3 qualités, nous pouvons les ajouter à ce que nous avons vu la fois passée. La fois passée, nous avons vu que la foi pour les exploits, c'est une foi qui voit, c'est une foi qui parle, c'est une foi qui marche. Alors aujourd'hui, nous ajoutons que la foi pour les exploits repose sur la révélation. La foi pour les exploits est une foi qui repose sur la révélation. Lorsque nous lisons le verset 9, le verset 9 dans la version Louis II que nous avons lu tout à l'heure dit ceci: L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Mais lorsque nous lisons le même verset, nous le lisons dans la version français courant, écoutez comment le même verset est transcrit. Il est dit ceci: cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, debout, descends, attaquer les camps madianites, car je te les livre. J'aime bien les expressions qui sont ici. Ces expressions, les mots utilisés dans la version français courant ont une certaine force qui au fait, mettent en évidence le caractère même comment je dirais, le caractère impératif de ce que Dieu demande à Gédéon de faire. Il dit, debout, c'est comme à l'armée. Il dit, debout. Quand on te dit debout, cela veut dire que tu étais presque passif. Tu ne faisais rien. Tu étais attentiste. Et Dieu dit à Gédéon, debout, descends attaquer les camps madianites, car je te les livre. C'est un ordre, c'est un impératif que Dieu donne à Gédéon. Mais ce que je retiens là-bas, c'est que c'est lui qui donne, qui dit à Gédéon cela. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a dit à Gédéon. C'est pour ça que nous disons, c'est que ce qui est dit là, cet ordre-là, ou cette instruction qui est donnée là, n'est pas donnée par n'importe qui. C'est une parole qui vient de la part de l'Éternel. Donc, si Gédéon, ou lorsque Gédéon se mettra en action, ça ne sera pas sur base d'un coup de tête ou parce que lui veut prouver quoi que ce soit. Non, ça sera parce que il a entendu une parole venant de la part de l'Éternel. Donc c'est une parole qui concerne, qui a trait au combat. C'est une parole qui est en rapport avec son ennemi, qui l'entourait avec ses alliés. Donc l'action que va mener Gédéon, ce n'est pas une action qui repose
qui repose sur quelque chose de vide, mais c'est une action qui repose sur la parole de Dieu. C'est ainsi que si Gédéon n'avait pas reçu la parole de Dieu, il ne se serait pas mis en action, il n'aurait pas posé des actes qu'il a eu à poser par la suite. C'est comme ça que nous disons que la foi pour les exploits, c'est une foi qui repose sur la révélation. Donc cette nuit-là, certes, il a reçu cette parole la nuit, mais il pouvait aussi la recevoir pendant le jour. Il n'est pas dit que la révélation de Dieu, on doit la recevoir seulement la nuit. Mais des fois, c'est bien, parce que Dieu nous parle des fois la nuit, parce que nous ne sommes pas occupés, nous sommes au repos. Il peut nous parler calmement. Nous ne sommes pas préoccupés par les choses de la vie. À ce moment-là, nous sommes calmes. Mais Dieu peut aussi, la révélation de Dieu peut aussi nous être donnée pendant la journée. Mais ce qui est important, c'est que il faut que la foi repose sur la parole de Dieu. La foi doit reposer sur une révélation particulière venant de la part de Dieu. Donc la foi pour les exploits n'est pas une présomption. La foi pour les exploits est quelque chose qui repose sur la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 10, 17, il dit ceci: la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, cette parole génère la foi en nous. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsqu'on a une révélation venant de la part de Dieu, ce que nous recevons de la part de Dieu, ce que nous entendons de la part de Dieu, et cela génère, produit la foi en nous. C'est pour ça que Dieu est venu parler à Gédéon, parce qu'il avait besoin, il voulait que ce qu'il allait entendre puisse générer en lui la foi, puisse générer en lui une énergie, une dynamique pour le pousser à agir. Donc, la parole de Dieu, nous ne devons pas la négliger. Des fois, pour que notre foi se mette, pour que la foi naisse dans notre cœur ou dans notre esprit, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que ne négligez pas l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que ne négligez pas la recherche d'une révélation venant de la part de Dieu, car toute parole qui vient de la part de Dieu va générer une foi au fait dans notre cœur par rapport à une situation bien donnée, et cela peut nous pousser, cela peut nous amener effectivement à poser des actes sous l'impulsion de l'esprit, et cela va produire des résultats, comme je dirais, des résultats effectivement éblouissants. C'est pourquoi Dieu a tenu à parler à Gédéon. Donc je reprends, la foi pour les exploits, c'est une foi qui repose sur la révélation ou sur la parole de Dieu. Donc c'est très important. C'est pour ça que je vous encourage. Si vous avez une situation bien donnée qui se pose, où vous avez des ennemis autour de vous, il est très important d'avoir une révélation ou une parole particulière par rapport à cette situation-là. Car cette parole que vous recevez dans ce contexte-là, cette parole que Dieu vous envoie dans ce contexte-là, c'est une parole qui va générer, qui va faire naître dans votre esprit, dans votre cœur, une foi qui vous permettra d'avoir les dessus sur vos ennemis, sur les défis, d'avoir les dessus ou de relever les défis qui se dressent au-devant de vous. Deuxième qualité que nous allons voir aujourd'hui, elle ressemble à une qualité que nous avons vue dimanche passé, mais elle ressemble aussi à une autre qualité que nous avons vue avant les dimanches passés. Elle dit ceci, cette qualité, nous disons que la foi pour les exploits prend des initiatives. La foi pour des exploits, elle prend des initiatives. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que selon la révélation ou la parole que Gédéon a reçue de la part de Dieu, ce n'était pas aux ennemis de prendre l'initiative d'attaquer, mais c'était à Gédéon de prendre l'initiative d'attaquer en premier. Parce que les ennemis étaient là, ils les avaient déjà entourés, ils étaient venus avec l'intention effectivement d'attaquer. Mais Dieu, quand il parle à Gédéon, il dit ceci: lève-toi,
quand nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, il dit, je lis déjà, je peux commencer même à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Vous voyez, c'est Dieu qui dit, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Dans la version française, on dit, attaque. Donc c'était à lui d'attaquer. Mais quand nous continuons au verset 10 et le verset 11, la Bible dit, le verset 10 commence par, si tu crains de descendre, descends-y avec pour à ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit au camp avec pour à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Donc, vous voyez que la Bible dit que c'était à Gédéon de se mettre debout, de descendre et d'attaquer. Dans la version française courant, j'aime bien comment c'est dit, debout, descends, attaquer le camp madianite, car je te le livre. C'est ça la première parole. Dans ces trois versets, vous verrez que l'intention première de Dieu, lorsqu'il parle à Gédéon, il veut que Gédéon attaque en premier. Dieu n'attend pas que les autres, que Gédéon laisse les autres prendre l'initiative d'attaquer. Non, Dieu, quand il parle à Gédéon, il lui dit, lève-toi, descends, attaque le camp madianite. Donc c'était à Gédéon de prendre l'initiative d'attaquer. Donc selon Dieu ou selon l'Éternel qui lui parle, qui lui donne cette révélation sur laquelle doit reposer sa foi, son intention première était que Gédéon attaque en premier. Mais il ajoute, il met un si conditionnel au verset 10, il dit, je lis dans la version français courant ici, dans la version français courant il dit ceci, si tu as peur, le si introduit toujours le conditionnel, il dit, si tu as peur de l'attaquer, descends-y d'abord avec Pura, ton serviteur, tu entendras ce que l'on dit là-bas, et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. Donc, nous voyons que la pensée première de Dieu était que Gédéon prenne l'initiative en premier pour attaquer le camp de Madianite. Donc, lorsque nous lisons le verset 10 et le verset 11, ce n'était qu'une option, ce n'était qu'une deuxième option ou une seconde alternative. Donc, l'option première, c'était « Lève-toi, attaque ». Au cas où tu as peur, donc Dieu qui est prévoyant a prévu quand même, il se disait, peut-être que ce jeune homme peut avoir peur en face de cette multitude, peut-être d'attaquer malgré que je lui demande d'attaquer, mais Dieu a pris quand même quelques précautions en lui disant, bon, si tu as peur, mais s'il n'avait pas peur, il avait déjà les faveurs de Dieu pour attaquer. Mais au cas où il avait peur, Dieu a donné encore une deuxième alternative qui était celle de prendre son serviteur, d'aller avec dans le camp des Madianites aux avant-postes et d'écouter. Et Dieu voulait qu'il écoute qu'est-ce qui était en train de se dire ou qu'il voulait qu'il ait une idée exacte de la terreur qu'il était en train, au fait, d'inspirer au camp des Madianites, quand bien même ils étaient nombreux. C'est comme ça que quand il est allé, il a entendu le rêve que se racontaient deux militaires dans le camp des Madianites et il a compris qu'effectivement que Dieu lui avait déjà livré le camp de Madianites entre ses mains. C'est comme ça que Dieu était venu, et Gédéon plutôt est revenu, et il a demandé à tout le camp, levez-vous, nous attaquons. Et lui-même à ce moment-là, il avait le courage de dire, Dieu a livré le camp des Madianites entre vos mains. Mais déjà dans la version français courant, l'intention de Dieu, quand il donne la deuxième alternative, il dit, c'est pour que tu auras le courage de partir à l'attaque. Et c'est pour ça que dans ce verset, on parle du courage. Dans la version français courant, on parle du courage au verset 11. Mais dans la version Louis II, il dit ceci, après cela, tes mains seront fortifiées. Quand il aura entendu ce que les Madianites se disent, ses mains seront fortifiées. Mais dans la version française courant, la Bible dit, tu auras le courage. Qu'est-ce qui donnera le courage à Gédéon? C'est ce que Dieu aura mis dans la bouche
de ces étrangers dans la bouche d'autres personnes pour les fortifier lui. Le but pour lequel Dieu a donné ce rêve-là à un de ces Madianites, et il a permis que Gédéon entende cette conversation-là, c'était pour lui donner du courage, c'était pour fortifier ses mains. Et je penche plus pour la version française courant qui dit « Tu auras le courage ». Et le courage est lié à la foi. Et c'est pour ça que on parle de foi, de l'audace de la foi. Lorsqu'on parle de l'audace de la foi, c'est une autre dimension toujours de la foi qui veut dire que il y a des moments où de fois nous sommes confrontés des fois à certains dangers, mais il y a une sorte de foi, une dimension de foi qui fait que malgré le danger, mais nous avons cette détermination d'aller de l'avant, de foncer, malgré que nous voyons le danger. Cette dimension de la foi, c'est des fois ça qu'on appelle l'audace de la foi. Et ici, dans ce cas-ci, le but pour lequel, en dehors de la première révélation que Dieu donne à Josué, qui lui devait lui donner la foi, un certain degré de foi pour attaquer, c'était pour que Gédéon prenne l'initiative. Mais au cas où il avait peur, la situation lui inspirait la peur, Dieu a prévu une autre alternative. La seconde alternative, c'était pour qu'il reçoive, en écoutant cette parole, que Gédéon reçoive une foi, et une foi très audacieuse, pour attaquer en dépit du danger qui était au-devant de lui. Donc Dieu a donné, il a prévu une première parole, et si cette parole ne suffisait pas, Gédéon pouvait recevoir une autre parole. Et Dieu a tous les moyens possibles, il peut utiliser qui il veut pour nous donner sa parole, pour nous donner une révélation qui a pour but de générer la foi en nous. Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut parler lui-même, nous pouvons écouter sa voix, il peut se révéler à nous dans un rêve, il peut nous parler de façon audible, il peut nous parler au travers des serviteurs de Dieu, il peut nous parler même pas des étrangers, il peut nous parler même pas à nos ennemis. Et dans ce cas-ci, Dieu a utilisé les ennemis pour parler à Gédéon, pour booster sa foi. Donc Dieu peut parler à qui il veut, mais l'essentiel c'est que tu reçoives, que tu reconnaisses que ça, c'est une parole que Dieu m'a envoyée, et que cette parole que Dieu t'envoie a pour but, d'une manière générale, de booster ta foi, de faire en sorte que là où tu as peur, que la peur soit transcendée et que tu aies l'audace, le courage pour affronter le défi, pour affronter l'ennemi. Et dans ce cas, Dieu a prévu tout ça. C'est pour vous dire que notre Dieu, quelles que soient les circonstances, il prévoit des voies et moyens pour que nous puissions nous en sortir. Et Dieu savait que Gédéon avait besoin d'un certain degré de foi, initialement pour attaquer. Si cela ne suffisait pas, Dieu pouvait augmenter la dose de cette foi-là pour transcender le danger et pour avoir le courage pour attaquer. Parce que Dieu tenait coûte que coûte que Gédéon soit celui qui prend l'initiative. Donc la foi pour les exploits, c'est une foi qui prend des initiatives. Donc j'aimerais vous dire, mon frère et ma sœur, comme je l'ai répété la fois passée, et j'ai donné une citation du bishop Idahosa, qui nous a déjà quittés, qui disait « La foi n'est pas une superstition ou une intention, c'est une action. La foi n'est pas une superstition ou une intention, c'est une action. » Donc la foi pour les exploits, si je peux emprunter les expressions que j'ai utilisées, et une expression que j'ai utilisée la fois passée, c'est une foi qui marche, c'est une foi audacieuse, c'est une foi qui n'a pas peur des circonstances, c'est une foi qui peut transcender l'adversité. Donc il est très important que chacun de nous retienne cela. C'est pour ça que je disais la fois passée, la Bible dit dans Jacques 2, le verset 18 et 17, qui dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc il est très important que nous comprenions ce que dit la parole de Dieu. Donc la foi pour les exploits, c'est une foi qui prend des initiatives. Donc on ne dort pas. À partir du moment où tu as reçu la parole de Dieu, à partir du moment où tu as reçu une révélation, il faut que tu t'élèves. Et Dieu dit,
Debout, mon cher ami. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, tu as assez longtemps dormi, tu es assez longtemps resté passif. Dieu t'a beaucoup parlé. Et même ce matin, Dieu peut-être m'utilise pour que je te parle. Alors, il est très important que tu apprennes à t'élever. Il est très important que tu apprennes à prendre des initiatives. Il ne faut pas penser qu'un ange va descendre du ciel. Il ne faut pas penser qu'il peut descendre. Mais d'une manière générale, quand Dieu t'a parlé comme ça, il veut que toi, tu prennes l'initiative. Il ne faut pas attendre un ange. Il ne faut pas penser que la manne va tomber du ciel. Non, il y a des moments où Dieu veut que nous prenions des initiatives et Dieu viendra appuyer nos initiatives. Et peut-être que les défis sont grands, je t'ai dit mon frère, peut-être que la parole que tu entends ce matin, c'est une deuxième parole. Dieu t'a parlé toi-même, ça n'a pas été suffisant. Dieu m'utilise ce matin pour te parler, te pousser encore à te mettre debout, à ne pas avoir peur. Sois certain que Dieu a déjà livré tes ennemis entre tes mains. Les défis qui se dressent au-devant de toi vont tomber au nom de Jésus. C'est ça l'intention et c'est ça la parole de Dieu pour toi. Lève-toi, prends des initiatives, ne tiens pas compte des circonstances, ne regarde pas la pandémie, ne regarde pas le confinement, ne regarde pas la crise. Parce que la crise qui arrive ou qui s'annonce est en train d'effrayer certaines personnes. Il y en a qui risquent de ne plus prendre des initiatives, ou il y en a d'autres qui voulaient commencer à initier certaines choses avant la pandémie, qui se sont arrêtés, qui observent. N'observe pas, prends l'initiative. C'est pendant des temps comme celui-ci qu'il faut prendre certaines initiatives. Et Dieu vous exhorte ce matin, par votre foi, à prendre certaines initiatives, parce que ces initiatives que vous allez prendre vont transcender les défis, vont transcender l'ennemi, le danger que vous êtes en train de voir au-devant de vous, les dangers qui se dressent au-devant de vous, les dangers qui se dressent devant votre business. Levez-vous, prenez des initiatives que vous n'avez pas prises hier peut-être, prenez-les aujourd'hui parce que jusque-là, Gédéon n'était qu'un jeune homme inconnu qui faisait les travaux des champs. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre des initiatives qui feront en sorte que le nom du Seigneur soit glorifié. Troisième qualité que nous voyons dans ce texte par rapport à la foi pour les exploits, nous disons ceci: la foi pour les exploits produit plus avec peu. La foi pour des exploits produit plus avec peu. La foi pour les exploits, c'est une foi qui transforme la faiblesse en force. La foi pour les exploits, c'est une foi qui produit plus avec peu de choses, avec peu de moyens. La foi pour les exploits, lorsqu'elle est en action, lorsqu'elle est agissante, elle est capable de produire de grands résultats. Et c'est l'une des choses que nous apprend le texte ou cette expérience de Gédéon. Je lis le verset 13. À partir du verset 13 jusqu'au verset 15, voici ce qui est dit. Je le relis. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à un camarade. « J'ai fait un rêve, lui disait-il. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sens dessus-dessous. Son camarade répondit, « Cela ne peut représenter rien d'autre que l'épée de Gédéon, l'Israélite, les fils de Joach. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. » Ça, c'est la version français courant. Donc, dans ce texte, on nous montre que lorsque on a la foi pour accomplir des exploits, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de grands moyens entre ses mains, mais même lorsque on a peu de moyens, on peut accomplir de grands exploits, on peut remporter de grandes batailles. Donc c'est pour vous dire que les ennemis ou l'ampleur ou la taille du défi ou la taille ou le nom que porte même votre ennemi ou votre défi
que cela ne vous effraie pas. Tout ce dont vous avez besoin pendant ce temps, c'est la foi. Je répète encore, tout ce dont vous avez besoin pendant ce temps, c'est la foi pour faire les exploits. Je reprends encore, tout ce dont vous avez besoin pendant ce temps, c'est la foi pour accomplir des exploits. Tout ce dont vous avez besoin pendant ce temps, c'est la foi pour accomplir des exploits, parce que avec peu de choses, peu de force, peu de moyens, vous pouvez accomplir de grandes choses et les gens seront étonnés. C'est cela qui fera même à ce que cette victoire, c'est cela qui fera à ce que vous allez accomplir puisse être célébré. On ne peut pas, ce que vous accomplirez avec beaucoup de moyens ne sera pas célébré comme ce que vous accomplissez avec peu de moyens. C'est pour ça, mes frères, je vous encourage effectivement à retenir cette leçon qu'il y a dans ces passages, dans cette expérience de Gédéon. Donc, vous voyez qu'il n'avait que 300 personnes et dans l'autre camp, il y avait des milliers. Et la Bible dit, le nombre de ces gens a été semblable au sable qui était au bord de la mer. Vous voyez un peu la comparaison. C'est pour vous dire qu'ils étaient très nombreux. Et Gédéon, lui qui était faible, vous voyez que sa faiblesse s'est transformée en force. Et c'est ça le sens même du rêve, du songe qu'a eu l'un des soldats madianites qui était dans le camp adverse et qui était en train de raconter à son frère. Il dit, j'ai vu un gâteau. Un gâteau, c'est presque comme un pain. Donc vous imaginez un pain comme ça là. Et la Bible dit qu'il a vu ce pain-là en train de rouler. Et ce pain-là est venu renverser une tente. Vous voyez une tente, même les tentes à l'époque, c'est une tente est renforcée avec des piquets au sol, avec un cordage qui tient fortement une tente. Donc vous voyez un pain qu'on jette contre une tente et ce pain-là renversé. Quand on dit renversé, ça veut dire que ce pain-là démonte presque les piquets et le cordage de cette tente-là et la renverse comme s'il y avait un vent qui était en train de souffler. Je ne vois pas un pain, un gâteau avoir cette force-là au fait de déraciner les piquets ainsi que le cordage qui est tendu pour maintenir effectivement la tente. On tape presque avec un marteau sur les piquets qui entrent sous terre pour que, quel que soit les vents ou la pluie, que la tente ne s'envole pas. Mais il a vu dans ce rêve-là qu'un pain ou un gâteau a pu rouler et venir renverser la tente. C'était pour dire, et lui-même conclut en expliquant, il dit, ça ne peut être que l'épée de Gédéon. Et il conclut même, ils disent non, je crois que Dieu nous a livrés entre ses mains. C'était pour dire à Gédéon, certes, toi-même, en tant qu'un homme normal, en tant qu'un homme sérieux, conscient de ses moyens, Gédéon pouvait évaluer ses moyens. Il savait que 300 personnes face à cette foule-là, je crois que consciemment, il se disait, est-ce que ça, ce n'est pas une aventure? C'est pour ça que je crois qu'il était un peu hésitant et Dieu était obligé de lui envoyer une deuxième parole, d'ajouter, il dit, si tu as peur. Mais Dieu lui a envoyé une seconde parole pour le fortifier, pour lui montrer que Dieu lui-même est conscient qu'il est faible. Des fois, nous pensons que Dieu n'est pas conscient de nos faiblesses. Dieu n'est pas conscient de nos faibles moyens. Dieu était conscient de la faiblesse de Gédéon, de son armée. Il était conscient de l'inexpérience de son armée parce que ces hommes que Gédéon avait recrutés, les 300 personnes, n'étaient pas expérimentés. Mais Dieu était conscient de cela, mais Dieu a fait en sorte que ces hommes et ces femmes-là pouvaient remporter une grande victoire sur des multitudes. Donc, et Gédéon avait besoin, il devait croire dans ces paroles-là, dans ce message-là que Dieu venait de lui envoyer. C'est comme ça que nous voyons que sa foi a été encore boostée. Gédéon s'est levé, il est allé dire à tout le camp, il dit ceci, il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des mendiants. Et cette foi-là qui a généré ces paroles qu'il a entendues, est devenue même une foi qu'il pouvait partager. Parce que avant on lui disait, c'était entre ses mains qu'on a livré le camp des mendiants. Mais lui-même, comme il est déjà convaincu, il est déjà dans cette dynamique de la foi qui produit des exploits. Il est allé, quand il parle à ses militaires à son camp, il dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des mendiants. Donc, c'est pour dire que cette foi qui a été générée en lui,
il pouvait la partager, il pouvait, au fait, la transmettre aussi aux autres. C'est comme ça que les dimanches, un des dimanches, je dis ceci, la foi pour les exploits, c'est une foi qu'on peut expérimenter aussi en groupe. Maintenant, cette foi de Gédéon devient la foi du groupe. Encore une fois, c'est pour vous dire que lorsque nous sommes dans cette dynamique de la foi pour les exploits, lorsque nous-mêmes, nous sommes habités par cette foi-là, nous pouvons la partager, nous pouvons contaminer les autres, nous pouvons nous œuvrer, nous pouvons opérer dans cette dimension-là avec les autres. Et Gédéon a conduit aussi tout son camp à opérer dans cette dimension-là en leur disant, Dieu a livré entre vos mains les camps des Madians. Lui aussi leur a dit, levez-vous. Donc lui aussi, il devient comme leur Dieu aussi, mais il partage cette foi qu'il a reçue de Dieu avec eux. C'est ainsi que le camp s'est élevé. Et quand vous lisez le reste du texte, vous verrez que ils ont remporté la victoire de façon extraordinaire, avec une méthode extraordinaire. Nous ne voyons pas là où Dieu lui a inspiré, lui a dit, fais ceci. Non, nous savons seulement que Dieu lui a dit, lève-toi et pars. Mais quand il s'est mis en action, quand il s'est mis à aller, la Bible dit qu'il a partagé ou il a divisé ses 300 hommes en 3 groupes et il est allé avec eux. Et comme il avait pris l'initiative, les inspirations ont commencé à venir, même des méthodes ont commencé à venir, des stratégies sont nées là, parce qu'il était déjà dans une autre dynamique, chose qu'il n'avait pas avant, qu'il ne puisse recevoir la parole de Dieu. C'est pour vous dire, mon frère, je vous encourage que par cette foi qui fait des exploits, que vous preniez des initiatives, lorsque vous poserez le premier pas, le deuxième pas, Dieu vous inspirera des méthodes, des stratégies pour que réellement vous puissiez relever le défi et vous allez le relever au nom de Jésus. Et si nous voyons que Gédéon, par la foi pour les exploits, a remporté cette grande bataille-là. Et c'est pour ça que nous disons, n'ayez pas peur, la foi pour les exploits produit plus avec peu. Donc avec le peu de moyens, le peu de force, cela peut être transformé, votre faiblesse peut se transformer en force. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler qu'avec 2 pains et quelques poissons, Jésus a nourri des milliers. Avec une bouteille d'huile, la veuve du prophète a pu remplir des vases. C'est comme pour vous dire, lorsque vous avez reçu une parole, une révélation de la part de Dieu, laisse que votre foi repose sur cette révélation et cela peut vous amener à accomplir de très grandes choses. J'ai pris que cette parole produise des effets comme ceux qui ont été produits dans la vie de Gédéon et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous disons merci au Seigneur pour cette parole et nous nous inclinons dans la prière. Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole, la foi pour les exploits. Seigneur, tu veux réellement, ô Dieu Tout-Puissant, que mon frère et ma sœur puissent, ô Dieu, accomplir des exploits. Tu dis, avec toi, nous ferons des exploits, mais l'une des choses que tu nous as données pour accomplir ces exploits, c'est la foi. Et nous avons vu, Éternel, aujourd'hui, que cette foi, ô Dieu Tout-Puissant, pour accomplir les exploits, c'est une foi qui repose sur la révélation, sur la parole de Dieu. Nous avons vu que cette foi pour les exploits, c'est une foi au Dieu de gloire qui prend des initiatives, c'est une foi active, c'est une foi au Dieu de gloire éternel qui commence certaines choses, qui n'a pas peur au Dieu Tout-Puissant de commencer. Ô Dieu, c'est une foi qui est audacieuse. Nous avons vu, Éternel, ô Dieu, que cette foi pour les exploits, ô Éternel, c'est une foi qui est capable d'accomplir plus avec peu de choses, avec peu de moyens. Oui, Dieu de gloire, je voudrais que tu transformes, ô Dieu, les faiblesses de mon frère en force. Je voudrais, ô Dieu, que tu permettes, ô Dieu Tout-Puissant, qu'il accomplisse de grandes choses avec peu de moyens qui sont à sa portée. Qu'il n'ait pas peur, mais qu'il pose le premier pas, les stratégies éternelles, les autres manières de faire, ô Dieu de gloire, pour rendre cette victoire éclatante, ô Dieu, lui seront inspirés lorsqu'il posera le premier pas. Nous te disons merci pour la force que cette parole qu'il entend lui donne pour commencer, pour poser des actes, ô Dieu de gloire, car la foi n'est pas, ô Dieu, la présomption, la foi n'est pas
une intention, mais la foi est une action. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Ne soyons pas tristes. Malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré la pandémie, ne soyons pas tristes. Soyons dans la joie, car la Bible nous demande d'être dans la joie. Philippiens 4, 4.